Bienvenue, frères et sœurs. Une autre méditation qui est devant nous. Et la parole de Dieu nous dit, c'est Job qui parle, « La douleur qui me ronge ne me donne aucun repos. » Nous avons vu que nous sommes tellement engagés à construire nos fausses idoles, à poursuivre nos convoitises, que nous sommes sans repos et rien n'arrive à accomplir le repos dont nous soupirons tellement. Qu'est-ce que nous ferons quand nous serons totalement épuisés? Qu'est-ce que nous ferons quand nous serons au bout du rouleau? On doit bien être d'accord que ça ne ressemble pas au repos prévu par Dieu, n'est-ce pas? Pour cette méditation, j'aimerais vous laisser avec une question. Que fais-tu pour te calmer? Que fais-tu pour te calmer? Mais c'est bien d'ouvrage. C'est bien d'ouvrage, garder ça en vie, hein? Il faut cultiver ça, il faut travailler ça, il faut investir dedans. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis fatigué et chargé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis fatigué et chargé et parce que je maintiens que cette idole-là va me donner la vie, c'est pourquoi, verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Autrement dit, puisque tu veux absolument maintenir l'idolâtrie dans ta vie et que tu veux absolument nourrir cette idole-là, moi, je vais te donner ce que tu recherches. Je vais te laisser à faire. Je ne cesserai pas de te contrôler, de freiner ton péché. Tu veux l'avoir, je te le livre. Il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser aller. Et donc, là maintenant, on va aller dans les sentiments, la croyance, la pensée. Voici qui je suis et voici qui je pense que vous devriez croire de moi. Maintenant, je vais aller dans les sentiments et le physique parce qu'il faut que je me soulage rapidement. Je suis fatigué et chargé. Donc, au niveau des sentiments, il y a des personnes qui vont, je sais pas moi, qui vont magasiner. Hein? OK, on va se payer une journée de magasinage. On va se payer à la traite, ça va me faire du bien. Ça peut être la musique, ça peut être le gambling. Il y a différentes manières d'obtenir le repos. Nomme-les, il existe toutes. N'importe quoi, même de légitime, de bien. Si c'est une façon illégitime d'obtenir le repos. Et physique, bien là, c'est là où on a les plus grandes dépendances parce que si j'obtiens du repos par le physique, j'ai un repos immédiat. Et c'est ça qui fait que la dépendance est si puissante. C'est que la personne va se mettre à manger, elle va boire, elle va aller dans la pornographie. Tout ce qui touche au physique va donner un repos instantané, mais un repos immédiat qui va aussi devenir une dépendance. Alors, chaque fois qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas de repos, je vais trouver un échappatoire pour aller chercher le repos partout autour de moi. Donc, on s'est construit une fausse identité et on s'est donné des moyens pour avoir des repos, pour se soulager rapidement de repos. Le problème, c'est que les autres, ils ont des fois percé notre idole et ils ont été en train de voir en arrière de l'image ou du masque que j'ai voulu mettre et moi, dans ce temps-là, je vais les flusher. Ça dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'homosexualité était vraiment, vraiment... En fait, à cette époque-là,
l'homosexualité était au même rang qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas un homosexuel, si tu es contre l'homosexualité, tu n'es pas en train d'aimer l'autre. Hein? Tu es intolérant dans la vie. OK? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Et là, vous continuez la liste. Qu'est-ce que ça fait? L'homme, quand il est démasqué, devient méchant pour l'autre homme. Injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, meurtre, tout ça. Tout à coup, on détruit l'autre. De la même manière qu'Émile a perdu sa femme, il y avait quelque chose à faire, on s'entend. C'est pas parce qu'il n'y avait rien à faire, mais je dis, en général, si on laisse courir le mouvement, c'est là qu'on s'en va. On va s'autodétruire. On va se détruire les autres, puis on va se détruire nous-mêmes. Alors voilà que la recherche de toutes sortes de repos artificiels nous conduit dans une spirale descendante. Quoi que ce soit que nous fassions, nous avons de moins en moins de repos. Et quoi qu'il arrive, nous avons de moins en moins le goût que nous soyons démasqués. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Quelle tragédie. J'aimerais vous terminer avec un mot de prière. Seigneur, je voudrais bien répondre, mais j'ai peur. C'est ta voix qui m'appelle. Je veux t'appartenir, mais je crains. Tu connais mes peurs. Seigneur, aie pitié de moi. Viens me soutenir. Prends-moi sous ton bras. J'ai voulu souvent me consacrer, te choisir. Il me semble que je recommence souvent. Enlève ce qui m'empêche de venir à toi.